C'est parti, on enregistre. Bon, merci beaucoup Anne d'accepter de parler de ton expérience de ce programme Reconnexion. Euh, Yes. Est-ce que tu veux bien te présenter, dire ce que tu veux de toi avant qu'on commence? Alors, je m'appelle Anne, j'ai 26 ans, je suis creusoise et voilà, j'ai vécu une formidable aventure avec le programme Reconnexion et j'ai envie de vous en dire plus. Ok. Est-ce que tu peux me dire comment tu m'as connue, comment tu as trouvé ou découvert ce programme? Il me semble qu'il y avait au moins Peggy et Jeff Ok, par Facebook et il ouais, y a peut-être eu autre chose, mais j'arrive plus à trop me souvenir sur un blog, sûrement, quelque chose comme ça. d'accord. Ok, par différents biais alors. Oui, au moins deux. Ok, très bien. Qu'est-ce qui t'a parlé dans mon travail et qu'est-ce qui fait que t'as accroché et que t'as eu envie de t'inscrire à ce programme? Bah, en fait, j'étais en remise en question assez forte. Ouais, Et par mes voyages, en fait, j'ai voyagé pendant 2 ans et j'ai appris la couture. Et ça s'est imposé comme quelque chose d'essentiel dans ma vie. ok, Et pour autant, je me sentais très mal dans mes vêtements. Moi-même, je ne savais pas qu'est-ce qui me convenait. Alors que pour les autres, pas de souci. Et ça m'était mal à l'aise, du coup, d'être mal dans ma peau. C'est débile, pour une couturière, ça n'a pas de sens. Donc, voilà, ça m'a vraiment. Enfin, disons que ça m'a poussé aussi à prendre cette formation parce qu'il n'y avait pas que la dimension physique, il y avait aussi tout le côté énergétique, tout ce côté un peu, voilà, beaucoup plus vaste. Et ça a attisé ma curiosité. d'accord. Quand tu parles de faire de la couture, en fait, c'est ton activité principale de faire de la couture pour les autres? C'est ma deuxième activité parce que comme j'ai appris que j'étais losange, je fais plusieurs choses en même temps. Je fais des soins énergétiques, donc Ok, ça c'est ma première activité et ma seconde c'est effectivement couture sur mesure. d'accord, ok. Oui, et du coup, trouver ce qui correspond pour les autres, c'est quelque chose qui était plutôt facile pour toi, mais enfin, c'était facile à faire. Mais par contre, trouver ce qui toi te correspond, là, il y avait plus de difficultés. Oui, voilà, voir les gens, comprendre ce qui peut leur aller, en saisissant toutes les subtilités d'une personnalité. Ouais, C'est quelque chose que je faisais d'emblée, enfin je le faisais par exemple au pendule. ok. Je saisissais les matières, les coupes, tout ça, et ça réagissait très bien, j'avais des choses claires et nettes, mais pour moi c'était le bazar. Donc Ok, ok. Du coup, c'était quoi vraiment ton objectif quand tu t'es inscrit au programme? C'est quoi que tu voulais comme résultat? c'était me sentir bien à ma place, savoir si j'étais dans le bon chemin de vie, Ouais. quand je ne veux pas me planter dès le début. Enfin, pour moi, c'est le début, 26 ans, voilà, c'est la vie active. Donc, c'était vraiment pour tout ça. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose qui t'a fait hésiter à t'inscrire ou pas? Oui, au début, c'était le tarif, Ok, le plein tarif que je trouvais trop pour moi. ouais, Comme en plus je voyageais, donc je ne peux pas vraiment me le permettre. Et puis, à un moment, tu as fait une promotion à la suite d'un webinaire. Je me suis dit, bon, allez, ça suffit, arrête d'hésiter. Donc, voilà. ok, d'accord. Euh, ok, et là, donc tu as suivi tout le programme. Tu es arrivé au bout du programme. Tu es encore en train d'expérimenter. Où est-ce que tu en es exactement? Là, j'ai fini de visualiser toutes les vidéos, Ok, de faire tous les tests, et je crois avoir cerné l'essentiel. Mais j'ai toujours quelques interrogations, donc je pense que ça va me prendre encore quelques mois pour affiner tout ça, quoi. d'expérimentation. Ouais. Ouais, voilà. Ok, et qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as commencé ce programme? Qu'est-ce que tu as mis en place? Et puis, c'est quoi les résultats que tu as pu obtenir après avoir mis ces choses en place? Je dirais que j'assume mes lenteurs parce que j'ai beaucoup d'eau. Et c'était très conflictuel par rapport même à ma famille de dire bah non, j'ai pas envie, c'est pas le moment, ça viendra quand ça viendra. Ok, Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à assumer de ma personnalité, que je trouve pas vraiment embêtant. Et ça m'a permis aussi de me lancer en tant qu'auto-entrepreneur.
D'accord. Me dire, bah c'est bon, maintenant tu as le rythme que tu souhaites, t'as pas d'horaire fixe. Parce qu'avant j'étais salariée pendant plusieurs années, c'était très difficile pour moi. J'arrivais systématiquement en retard. Et même si j'étais douée pour le travail que je faisais, ben, s'il y avait beaucoup de perte de temps, d'énergie, et Hmm. voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée. D'accord. Voilà. Je crois que j'ai pris des notes, mais je crois que c'est... Ouais, voilà. Ok. Euh, si il y a une personne qui est prête à s'inscrire, qui hésite encore un peu et qui regarde cette vidéo, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à cette personne? J'aurais envie de dire que dans la vie, il faut être égoïste. Que si on a des doutes sur le fait d'être vraiment bien avec soi-même et qu'on arrive à avoir cette intuition, alors faut pas hésiter. Parce que si nous-mêmes on n'est pas bien, on ne pourra pas aider les autres, on ne pourra pas envisager de faire quelque chose d'utile pour la société. Donc c'est une formation très riche. Elle va bien au-delà de l'apparence, enfin c'est absolument pas que ça d'ailleurs. Et donc voilà, il faut y aller si on sent qu'il y a un petit truc, même si c'est tout petit au fond de soi, là, il faut y aller. Ok. Tout à l'heure, tu as dit que. Enfin, tu as fait allusion au fait que tu étais losange et que du coup, tu avais l'activité d'accompagnement et en même temps de couture. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur ce que le fait de savoir que tu es losange, en fait, t'a permis peut-être de comprendre, de dépasser ou de faire? Ouais, ça m'a permis de comprendre que bah, des fois les gens n'arrivaient pas à me suivre déjà, quand j'avais trop d'idées en même temps, Ok. et que j'avais des réflexions du genre tu t'éparpilles, tu sais pas ce que tu veux, alors que ça fait des tas d'années que je sais exactement ce que je veux. Et c'est toujours la même chose, mais c'est très différent. Donc déjà, même si des domaines différents, bah, ce que j'ai en commun, c'est l'énergétique. Donc ça, c'est quand même une ligne de conduite que j'ai quelque part. Mhm. Mais effectivement, faire du magnétisme et de l'autre côté faire des vêtements, pour certains, ça n'a rien à voir. Et donc ça m'a aidé voilà, vraiment à assumer cette partie de ma personnalité, à voir un peu plus loin et à l'intégrer dans ma vie et le vivre très sereinement. Voilà. Ok. Très bien. Est-ce que le fait de découvrir ta palette de couleurs a créé quelque chose, enfin, t'a permis quelque chose, ou a changé quelque chose pour toi? La palette, donc sans parler de l'indice, la palette, oui, parce que je me suis réveillée être automne et j'avais pas du tout envie d'être automne. Donc au début, j'étais dans l'hiver à fond et j'étais froide, rigide, enfin le pire de l'hiver en fait. Et hautaine, surtout avec ma famille. Et ouais, j'étais vraiment distante de tout, quoi. C'est-à-dire que, en fait, le fait de porter les couleurs de l'hiver, comme c'était pas tes couleurs, euh, ça créait ou ça générait une énergie qui est vraiment tout le côté négatif de ces Voilà, couleurs-là, c'est-à-dire effectivement de la froideur, de la distance, de la rigidité. Euh, ouais. ok, C'est vraiment comme ça. Et du coup, de découvrir l'automne, toute la palette de couleurs qu'il y a dans l'automne, qui est super riche et aussi très douce. Bon, les couleurs peuvent être intenses, mais quand même, c'est de la douceur. ouais. Je me suis dit, mince, moi qui n'ai jamais voulu porter de couleurs dorées, ben, j'ai aucun bijou doré. Actuellement, c'est un peu le problème d'ailleurs, parce que j'ai refusé le doré en bloc depuis des années. Ok. Et donc voilà, c'est un apprentissage. Au final, quand je le mets, les gens me font des compliments, donc c'est bien que ça me va, parce qu'avant, j'avais pas de compliments. Donc, Ok, très bien. Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter à tout ce que tu as pu déjà nous partager? oui, par rapport à la formation en elle-même, Ouais. je crois que c'est. Il faut pas s'attendre à être accompagné, en tout cas la formation en ligne. C'est pas quelque chose où on est mis devant le fait accompli, où on est toi, tu vas être tel rayonnement, tel mouvement. Non, c'est pas du tout ça. Donc il n'y a pas ce côté à être pouponné. Et c'est d'ailleurs pour ça que je te remercie en plus, parce que on a souvent cette habitude, quand on s'inscrit dans un module de formation, de remise en question des développement personnel, tout ça, d'être vraiment accompagné
et du coup surprotéger. Et, euh, et donc on ne sait pas tester nous-mêmes, on n'est pas à l'écoute de qui on est vraiment. Et il n'y a que à ce moment-là, si on est vraiment capable de s'intérioriser, qu'on va trouver la vérité vraie. Mm. Parce que si par exemple c'était toi, sûrement que tu as l'œil de lynx et que tu vas pouvoir nous dire en 2 secondes qui on est chacune. Mais d'un autre côté, c'est pas ce qui est attendu parce que dans la vie, ça se passe pas comme ça. On n'a pas toujours quelqu'un pour nous tenir la main. Donc j'ai trouvé que c'était très enrichissant d'avoir ce côté-là, Mm. mais aussi à dire attention peut-être pas pour toutes les. Enfin voilà, il faut pas juste s'attendre à avoir la solution en 2 secondes, ça marchera pas quoi. Voilà, être patient. Ouais, c'est ça. Et ouais, ouais, bah, en fait, c'est ce que ça prend, hein, la patience pour développer l'écoute de soi et pour pouvoir justement se reconnecter. Si on n'a pas de patience, ça le fait pas, c'est pas possible. Ok, bon, et ben écoute, génial, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous.